gypaète barbu ne niche pas dans les arbres, il niche dans des falaises. Son cycle reproductif, il va commencer à partir du mois d'octobre, là où il commence à repérer son territoire, et jusqu'à l'envol du jeune, donc on est au mois de juillet. C'est des conditions très extrêmes en fait pour élever un jeune. C'est par des observations directes qu'on a pu se rendre compte que les hélicoptères pouvaient être un dérangement très fort pour le gypaète barbu. Si les hélicoptères passent trop près de l'air, donc son lieu de nidification, l'oiseau il va prendre peur et en fait il va quitter son nid. S'il le quitte trop longtemps, l'œuf va se refroidir, l'embryon mourra, ou alors le poussin lui aussi va se refroidir et si les parents ne reviennent pas pour réchauffer, lui aussi il mourra sur son nid. L'hélicoptère vient vraiment flirter avec le terrain, vient se poser en fonction de la mission ou vient réaliser du travail aérien très près des parois. Donc là, on vient forcément s'immiscer dans les zones d'intimité de ces espèces. De maintenir cette qualification vol-montagne, parce que ça nous apprend à travailler les performances de la machine, et donc on travaille aux limites de la puissance de l'appareil. La montagne reste un des milieux les plus complexes, les plus difficiles à appréhender. Donc il est hors de question de ne pas s'entraîner, c'est juste indispensable. Le ministère des Armées est engagé depuis de nombreuses années dans la protection de la biodiversité. C'est un enjeu national, c'est un enjeu mondial. À l'heure où on n'a jamais connu un tel déclin de la biodiversité, sur 8 millions d'espèces animales et végétales identifiées, 1 million d'entre elles sont à l'agonie. Donc le temps n'est plus seulement à s'inquiéter, mais à agir. Bien, je crois que la LPO est un fin connaisseur des oiseaux. Donc nous souhaitons qu'ils puissent repérer, faire un inventaire des espèces existantes sur nos espaces. Avec cette opération gypaète, on est vraiment dans le concret, on est dans l'intérêt général. Grâce à la volonté de chacun, grâce à la capacité de communiquer, on va pouvoir sauver une espèce emblématique. Pour nous, équipage, la seule contrainte qu'on y trouve, c'est lors de la préparation des vols, puisqu'on est obligé d'éviter ces zones de nidification du gypaète barbu. Techniquement, on a l'information par la LPO à l'automne, en septembre-octobre, de toutes les zones de nidification possibles. On les reporte sur nos cartes, mais lors de la réalisation du vol, il n'y a pas de contrainte particulière, puisque c'est dans la préparation qu'on va éviter toutes ces zones. Et on arrive tous à cohabiter, que ce soit les espèces ou nous, aéronefs, sur les zones de montagne. C'est ça. Chaque année, il y a des nouveaux pilotes qui arrivent dans ces centres de formation. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire la piqûre de rappel pour certains et pour d'autres, carrément de découvrir la problématique. Il n'y a rien de gagné. Il y a 30 ans, il y avait quasiment plus de gypaètes. Aujourd'hui, le nombre est croissant. Les armées sont là pour y contribuer. Le fait que l'armée soit engagée, ça permet aux compagnies privées de se dire bon, ben voilà, l'État le fait, l'armée le fait, nous, on ne peut pas ne pas le faire, quoi. Vous avez beaucoup de pilotes civils qui sont issus du militaire, donc qui participent effectivement à ce discours et à faire passer le message auprès des pilotes civils. Et donc c'est par le partage entre militaires et civils qu'on arrive effectivement à protéger encore mieux notre environnement. Ce qu'on a réalisé de positif avec le gypaète barbu, c'est une occasion de montrer à tous les autres, regardez, ils l'ont fait, pourquoi pas vous? C'est la valeur d'exemple. Ça montre que le ministère des Armées est investi dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, la protection des espèces animales, la biodiversité. Et c'est quand même important, peut-être inattendu par rapport à notre ministère, mais c'est un pan important de nos politiques. Non, vous savez, la biodiversité, c'est un peu comme l'amour. Elle n'a plus besoin de grandes déclarations, elle a besoin de preuves.